Est-ce que vous connaissez la logique par l'absurde? Je vais vous la dire. Alors, si par exemple un jour vous discutez avec un groupe de personnes sur les extraterrestres, sur le monstre du Loch Ness, vous allez voir que les personnes vont être très sérieuses et puis ils vont même vous dire oui, ça existe peut-être. Bon, finalement, on ne les a jamais vus, on n'a pas vraiment de preuves qu'ils existent, on ne sait pas ce que c'est, mais ça existe peut-être. Peut-être qu'on devrait y croire. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il m'est arrivé d'avoir ce genre de conversation sur mon lieu de travail, entre deux, pendant le temps de la pause. Puis alors, j'ai posé une question à trois de mes collègues qui étaient assis à leur bureau. Je leur ai dit qu'est-ce que vous croyez qu'il y a après la mort? Le premier, il a commencé à rigoler. Il me dit oh, c'est comme les extraterrestres, on ne les a jamais vus. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis une autre fille qui a dit moi je crois qu'après cette vie, il y a quelque chose d'autre, mais je ne suis pas croyante. D'accord? Puis la troisième, elle n'a rien dit. Puis moi j'ai dit, à mon avis, mon idée c'est que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus et se repentir. Et alors là, c'est très particulier parce que la première personne donc, qui est intervenue a eu d'instinct à commencer à rire quand j'ai parlé de Jésus. Alors moi, ces gens qui se moquent de Jésus, moi j'ai envie de leur dire, est-ce que vous êtes vraiment intelligents? Enfin moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que pour être intelligent, il faut être chrétien. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais on peut très bien ne pas être chrétien, mais on peut respecter Jésus. C'est ça ce que j'entends. Pourquoi je dis qu'il faut respecter Jésus? Pour la simple et bonne raison que quand vous regardez cette terre, personne pourra dire que cette terre fonctionne normalement. Cette terre, elle ne fonctionne pas normalement. Cette terre, elle est très belle, mais il y a un problème, c'est malheureusement l'humain qui est là. L'humain qui détruit, qui pollue, et pas seulement qui détruit, qui pollue, mais qui détruit et se pollue lui-même, a une spiritualité complètement défaillante, décadente, des valeurs morales en berne, une vie complètement dénuée de valeur au singulier et dénuée de valeur au pluriel. Donc vous vous dites, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça vous fait pas de la peine de voir dans quel état est l'humanité maintenant? Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. D'accord? Alors moi, si ça me fait de la peine, et si vous, ça vous fait de la peine, il faut vous dire une chose, c'est que le Créateur, ça lui fait encore plus de peine. Et le Créateur, jour et nuit, il est affligé par nous. Il est affligé par ce qui se passe sur cette terre. Par la façon d'être des humains. Leur façon d'en avoir rien à faire d'abord de lui. Et deuxièmement, d'en avoir rien à faire du sacrifice de son fils Jésus qui est venu pour nous permettre à nous d'avoir le salut. En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir le salut? Le salut, il y a deux facettes. La première facette du salut, c'est que vous allez pouvoir, normalement quand vous devenez chrétien, le but c'est mourir de votre ancienne personnalité et renaître avec Christ. Et quand vous faites ça, tous vos péchés d'avant sont pardonnés. Ça c'est comme quand vous lisez en Romains, que la mort couvre vos péchés, mais la mort de votre ancienne personnalité, de la personne que vous étiez avant. Donc dès lors que vous renaissez en Christ, vous devenez quelqu'un de neuf. Donc vous pouvez vous défaire de toute cette bassesse, de cette décadence, vous pouvez vous en défaire. Et vous avez un espoir de récupérer votre dignité. Vous avez l'espérance, de devenir quelqu'un de valeur au singulier et une personne également de valeur au pluriel. Ce qui est gratifiant, à mon avis, puisque ça donne un sens à votre vie. En fait, quand vous faites ça, vous vous dites, d'accord, à partir de maintenant, je vis parce que j'essaye d'acquérir, de récupérer la dignité que j'ai perdue d'une part parce qu'on m'a fait naître dans un milieu qui était déjà déchu, et deuxièmement parce que moi-même, je me suis déchu moi-même, puisque j'ai choisi des chemins de traverse, de désobéissance. Vous voyez, pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Donc déjà, sur cette terre, vous allez avoir l'espérance. Vous allez avoir le salut, si je puis dire, de pouvoir sortir du lot, sortir de cette course de rats. Je ne parle pas des rats, je ne dis pas que les gens sont des rats, mais c'est une course de rats en quel sens? C'est que tous les gens ils vont tous dans le même sens, ils vont tous vers la même saleté, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, mais ils obéissent tous, ils disent tous oui, 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 et ils continuent et ils perpétuent cette médiocrité. Donc vous, ça vous permet de sortir de ça. Donc je pense que c'est intéressant. Deuxième salut, c'est que il est écrit dans les Écritures que pour être sauvé, il faut mourir de sa vieille personnalité et renaître. Et renaître. Celui qui n'est pas mort et n'est pas né de nouveau ne pourra pas avoir la vie éternelle. C'est écrit. Et donc, ça vous donne en plus l'espérance d'avoir le salut après la mort, c'est-à-dire d'avoir le privilège d'être
avec Dieu, de passer votre éternité avec Dieu dans l'amour maximum, dans le bonheur maximum, dans le bien-être maximum, dans toute la plénitude possible que vous puissiez avoir, que vous ne pouvez même pas imaginer sur cette terre. Je veux dire, Dieu c'est plus grand, pour vous donner un exemple, c'est plus grand, par exemple, que l'amour qu'une personne peut vous donner. C'est plus grand, puisque tout a été créé par Jésus. Tout a été créé par Jésus, donc Jésus est le Fils de Dieu. Donc si tout a été créé par Jésus, donc ça veut dire que nous, a fortiori qui sommes des créatures, sommes bien inférieurs à son essence. Donc on ne peut pas espérer avoir quelque chose de mieux que Dieu. Donc ça c'est une chose. Et alors, ce que j'ai aussi dire, c'est que quand vous renaissez de nouveau, vous passez de cet état de médiocrité, qui est le cas de beaucoup de monde, vous regardez l'écrasante majorité des gens, comment ils raisonnent? Ils se disent, j'ai des droits. Ils se disent, moi je vis parce que j'ai des droits, je fais ça parce que j'ai le droit de. J'ai bien le droit de. J'ai le droit. J'ai mes droits, vous devez respecter mes droits. C'est comme ça que les gens vivent. Les gens vivent, et quand vous faites comme ça, vous vivez comme des victimes. Vous vivez comme des êtres sans aucune valeur, et leur seule façon de se faire valoir, c'est en se victimisant, c'est en se victimisant, c'est en obligeant, c'est en faisant en quelque sorte un chantage. Un chantage. Alors que quand vous renaissez de nouveau, vous passez de cette logique de droit si je puis dire, à une logique de devoir. Et quand vous devenez une personne qui est plus basée sur ses devoirs que sur ses droits, eh bien vous prenez de la valeur. Parce que vous prenez l'initiative. Vous prenez l'initiative. Vous acquérez des valeurs morales, parce que vous allez travailler là-dessus, et vous acquérez de la valeur, parce que quelqu'un qui privilégie le devoir au droit, c'est quelqu'un qui va toujours avoir l'initiative, donc potentiellement vous allez avoir le leadership, donc potentiellement vous allez pouvoir sortir de votre médiocrité. Parce que moi j'en fais partie, moi aussi j'ai une part de médiocrité. On a tous de la médiocrité au fond de nous, parce qu'on n'est pas parfait. Et le truc que je voulais dire, c'est que les gens qui se moquent de Jésus, mais pourquoi c'est pas raisonnable? Vous savez, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens très puissants qui se suicident, parce qu'un jour ils se regardent dans un miroir et ils disent « je suis vraiment nul, je suis pas heureux, j'ai une vie médiocre ». Même des célébrités, des gens qui ont de l'argent. Mais combien de célébrités sont suicidées? Combien de gens se sont suicidés, des gens puissants se sont suicidés? Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, quand ils ont appris les horreurs du nazisme, il y en a beaucoup qui sont suicidés. Parce qu'ils ont senti au fond d'eux une telle misère, telle médiocrité que le seul échappatoire qu'ils y ont trouvé, c'est en se suicidant. Mais là, Jésus vous dit, non, vous n'avez pas besoin de vous suicider. Avec moi, vous pouvez mourir de votre ancienne personnalité, et je vous donne l'opportunité de renaître, de repartir de zéro, de devenir quelqu'un de nouveau et quelqu'un de valeur. Donc c'est ça. Quand vous avez des gens qui se moquent de Jésus, mais c'est vraiment être insensé de se moquer de Jésus. C'est non seulement insensé du point de vue moral, mais c'est insensé aussi du point de vue éthique, du point de vue humain, parce que en fait, ce faisant, vous déclarez que aucun être humain n'a le droit d'obtenir le salut, aucun être humain n'a la possibilité de sortir de cette médiocrité dans laquelle on a été mis depuis très longtemps par nos ancêtres, qui nous ont transmis des valeurs qui ne sont pas les bonnes, des habitudes qui ne sont pas les bonnes, une façon de parler qui n'est pas la bonne, une façon de se comporter qui n'est pas la bonne. Et troisièmement, j'ai envie de leur dire, mais quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous le savez? Beaucoup, ils vont vous dire, moi, j'y crois pas. Moi, non, j'y crois pas. Oui. Je dis, c'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que vous ne voulez pas que vous n'irez pas. Et que si vous n'acceptez pas Christ, normalement, vous n'aurez pas la vie éternelle. Bon, après, moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas ici. Moi, je ne juge personne. Mais je regarde les Écritures. Donc, celui qui ne connaît pas Christ, donc c'est pour ça que les apôtres sortaient prêcher dans toute la terre. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sortent prêcher partout. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens tombent en enfer. Ils ne veulent pas que les gens terminent en enfer. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est les tourments éternels. Et vous savez pourquoi les tourments éternels sont là? Parce que Dieu, il est dans les tourments, jour et nuit, à cause de la façon d'être de l'humanité. Et qui voit que l'humanité préfère elle-même les tourments de la vie, préfère elle-même les inquiétudes, préfère elle-même la dépression,
préfère elle-même le désespoir. Donc Dieu, il se dit, les humains n'ont aucune vergogne contre moi, et ils choisissent les tourments. Ils choisissent d'avoir une vie de tourment, de choisir une vie de paix, en choisissant de suivre mon fils Jésus. Et c'est pour cela que ces gens-là, on parle des tourments éternels dans la Bible. Il faut comprendre pourquoi ça existe. C'est pas parce qu'on a affaire à un Dieu cruel. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu, mais c'est pas le cas. Chacun choisit sa voie. Certains choisissent la voie des tourments, de l'arrogance, très bien. Vous n'aurez pas part à la vie éternelle avec Dieu. Voilà. Voilà, c'est juste une petite réflexion ça me tenait à cœur de la partager. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Je vous envoie toutes mes bénédictions et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.